Jean-Marie, du coup, tu vas prendre la main sur l'approbation de l'ADM numéro 2, présentée en commission finance le 5 novembre dernier, mais qui, je crois, a été modifiée, suite notamment au don de ce soir. Oui. Donc, l'ADM2, donc, qui est d'un montant relativement modeste, mais donc, comme on vient de le dire Christelle, ça a été modifié par rapport aux documents que vous avez reçus et qui ont été vus en commission. Puisque donc on aura ce don aux victimes qui va s'ajouter pour 2456 € en dépenses, et également un supplément pour la subvention à Polynice qui s'occupe des destructions de nids de frelons. Et on a eu une recrudescence sur ces dernières semaines des nids de frelons, et on est au-delà de la subvention qui leur avait été accordée en début d'année. Donc on est obligé de reprovisionner pour la fin de l'année. Donc il y aura 1500 € d'ajouter également sur une ligne qui n'est pas présente ici, à l'article 65 748. Ça ne change rien au total de dépenses et de recettes, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. On reste à 49 625 € en fonctionnement et à moins 9 070 € en investissement. C'est les opérations de virement entre sections et d'emprunt qui vont venir compenser ces 3 956 € au total de dépenses supplémentaires de fonctionnement. Sinon, sur le reste de l'ADM2, donc, on avait en honoraire 15 000 € de rajouter en dépenses pour l'assistance à maîtrise d'œuvre pour la fin de l'année, là justement sur la restauration scolaire, et des frais d'avocat qui sont venus également, qui ne portent pas que sur 2018, il y a des factures plus anciennes que l'avocat nous a envoyées que récemment. On a également 11 000 € pour du personnel extérieur, donc c'est un remplacement au niveau du CCAS qui est fait avec du personnel du centre de gestion, donc on finance auprès du centre de gestion. C'est pour ça que c'est sur une ligne autre personnel extérieur et pas sur les lignes de rémunération du personnel habituel. On a 46 000 € aussi d'augmentation de dépenses sur les rémunérations pour les personnels contractuels. Donc là c'est pour avoir une provision pour être sûr de pouvoir financer tous les paiements de salaire jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'on était un peu au-delà sur les personnels contractuels en pourcentage au bout de 10 mois. Donc on ajuste un petit peu pour être sûr de ne pas être trop court au mois de décembre. Voilà, et toutes les cotisations qui vont avec, bien sûr, qui viennent en augmentation de crédit de dépenses également. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, on a donc 40 000 €, c'est des remboursements sur les rémunérations du personnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà encaissé, donc qu'on vient régulariser. Et puis la deuxième augmentation de crédit pour les recettes de fonctionnement, elle est de 9 625 €. Et elle est à noter puisque c'est la première participation de la DRAC à notre projet de bibliothèque pour l'instant, mais ça rentre dans l'évolution de la bibliothèque vers la médiathèque. C'est l'informatisation qu'on avait votée en DM1, on avait voté déjà chez informatique pour la bibliothèque en DM1, et la DRAC participe à 50% au financement de ces équipements. Donc c'est la première concrétisation de notre projet culturel, comme quoi il est bien soutenu par la DRAC. Voilà pour le fonctionnement. Une partie de ces dépenses ont été financées également par une diminution de 26 000 € de la ligne dépenses imprévues qui était de 100 000 € en début d'année. On n'avait pas touché, donc on l'a diminué de 26 000 € là, pour financer ces dépenses. Pour l'investissement, donc on a une dépense de 12 350 € pour l'achat d'un véhicule pour les espaces verts suite à un véhicule qui est arrivé en bout de course, qui a fallu renouveler. Donc là c'est pareil, on le prend sur les dépenses imprévues de fonctionnement, d'investissement, pardon. Et autrement, on a des annulations de 15 000 € pour le revêtement en enrobé de la cour du Clos du Moulin, parce qu'il y a des ajustements à faire entre nos services et les personnels de l'école, enfin les personnels enseignants de l'école, pour bien définir le projet. Donc il sera reporté sans doute pour l'année prochaine, plus précisément. Et puis après, divers matériels donc, qui viennent compléter cet EDM. Voilà un petit peu les grands points que je pouvais vous exposer.
Est-ce que vous avez des questions ou des remarques complémentaires? Pas de questions? Donc s'il n'y a pas de questions, on passe au vote pour valider cette DM numéro 2. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 6 abstentions. Merci. Donc le point numéro 8 sur la garantie d'emprunt pour Nantes Métropole Aménagement. On a attendu jusqu'à 16h tout à l'heure et on va donc l'annuler. Il sera reporté ce point en conseil municipal de décembre, puisque à 16h tout à l'heure, nous n'avions toujours pas la validation de l'offre de prêt. Donc ça ne nous permet pas de pouvoir passer ça en délibération aujourd'hui. Donc on a donné la date maintenant du mois de décembre et vous aurez ce même dossier en décembre. Voilà. Donc ce point-là est reporté. Du coup, on est sur le point numéro 9, Jean-Marie toujours, sur la fixation du montant de la redevance d'occupation du domaine public gaz. Oui, donc c'est... Donc à chaque fois qu'il y a des travaux impactant sur le gaz ou l'électricité, l'augmentation du réseau sur la commune, il y a une redevance d'occupation qui est versée par le prestataire. Donc en l'occurrence, c'est GRDF qui a fait pour 120 mètres de canalisation complémentaire sur au cours de l'année 2017, donc ils seront versés en 2018. C'est à 0,35 € du mètre, donc ça nous fait 42 € à récupérer pour la commune. Et voilà. Pas de questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.